Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10 pour introduire le sujet de ce soir. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 1 au verset 10. On voit qu'il est écrit, on voit qu'il nous est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres après dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. On va arrêter ici. Donc, on voit ici, premièrement, quoi? On voit ici deux paraboles que notre Seigneur a données. Des paraboles différentes dans leur contexte, différentes dans leur histoire, différentes dans leurs personnages, mais qui avaient une morale assez similaire. Tous ces deux paraboles, quoique différentes en images, en contexte, etc., avaient une morale similaire. On voit que dans les deux cas, les deux personnes au centre de l'histoire ont désiré mettre beaucoup d'efforts, mettre beaucoup de temps pour chercher et trouver ce qu'ils avaient perdu. Dans les deux cas, c'est ce qu'on voit un peu comme morale de l'histoire. Mais est-ce que, si on veut étirer un peu l'idée, est-ce que tout le monde aurait fait ça? À mon humble avis, non. Parce que peut-être que quelqu'un qui avait 100 brebis aurait jugé que la perte d'une seule, pour le temps qu'il perdrait à essayer de la trouver, était peut-être une perte acceptable. Donc, peut-être que certains s'auraient dit, ben j'ai perdu une brebis, ben j'en ai encore 99, j'en ai en masse. J'en ai encore pas mal. Donc, c'est une perte acceptable. Vous savez, on a ça maintenant, plusieurs compagnies, même je dirais la majorité des compagnies, ont cette tolérance de perte acceptable parce qu'ils vont, dans le fond, ils vont jauger. Est-ce que ça vaut la peine de payer un salaire, de dépenser temps et argent pour telle chose, si admettons, pour la reprendre ou si on l'a perdu, etc. Et la plupart des compagnies ont déjà dans leur budget une perte tolérable ou acceptable. Donc, c'est déjà calculé qu'il y aura des pertes puis que c'est acceptable comme ça. Donc, on peut voir que ça aurait pu être la même chose pour les brebis. J'en ai perdu une, il m'en reste 99. C'est pas trop grave. On ne perdra pas notre temps pour une seule qui est perdue, dans le fond. Et on pourrait dire que pour la femme que les 10 drachmes, ça aurait pu être similaire. Surtout qu'une drachme, c'était pas une fortune. Ben, peut-être que la personne en question aurait pu se dire, ben, j'en ai encore 9. J'en ai en masse pour mes besoins présents. Donc, de commencer à remuer toute la maison à l'envers pour en trouver une, ben, ça me tente pas. Ça me tente pas, je juge pas que c'est nécessaire. Hein, il y aurait pu avoir aussi ce type de personne dans cet autre cas. Mais, ce qu'on remarque, c'est que dans les deux cas, les deux personnes ont désiré chercher. Ils ont désiré chercher ce qui était perdu.
Quand on regarde selon le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire le mot chercher? On voit que chercher veut dire s'efforcer de trouver. S'efforcer de trouver, de retrouver ou de découvrir. De découvrir quelque chose. Quand que je méditais, frères et sœurs, sur ce que l'Esprit nous donne ce soir en introduction ici, j'en ai ressorti une morale, personnellement. En méditant ces choses-là, j'en ai sorti une morale. Comme je vous l'ai mentionné un peu en introduction, c'est que la morale que j'en ai ressortie, c'est que ce qui serait anodin pour certaines personnes peut être d'une extrême importance pour d'autres. Comme je vous l'ai mentionné, pour certaines personnes, il y a des pertes qui sont acceptables. Pour d'autres personnes, il est inconcevable qu'il y ait des pertes. La quantité n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre une seule chose. Pour d'autres personnes, c'est ça. Pour certaines personnes, c'est plus ou moins grave. Ils ont une tolérance à la perte. C'est correct. On n'investira pas le temps que ça va prendre, surtout qu'on ne le sait pas. Mais pour d'autres personnes, c'est inconcevable. C'est inconcevable, zéro perte. On va prendre le temps qu'il faut, mais on a tout. On perd rien, on garde tout. Et ces gens-là qui ont cette mentalité-là de ne pas privilégier, excusez-moi, la quantité, mais vraiment des gens de cœur qui ne veulent pas rien perdre, ils sont prêts là où d'autres ne sont pas prêts à le faire, eux autres sont prêts à investir. Ils sont prêts à investir du temps, sont prêts à investir des efforts, jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui est perdu. Puis leur joie, lorsqu'ils l'ont trouvé, comme on le voit dans les paraboles, leur joie est tellement grande quand ils l'ont trouvé que c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. C'est comme si c'était quelque chose de nouveau, quoi qu'ils l'avaient déjà avant, ils sont tellement heureux d'avoir retrouvé ce qui est perdu. Vous savez, à travers ces paraboles, ce que le Seigneur voulait démontrer, premièrement, et c'est une chose qu'on ne prend pas compte, c'est le cœur de Dieu. Oui, on prend souvent la parabole sous le sens de l'œuvre de Jésus dont on va également parler dans pas trop longtemps. Mais premièrement, on peut voir à travers ce que Jésus nous dit le cœur de Dieu. Parce que Dieu a ce cœur-là, frères et sœurs. Dieu n'est pas quelqu'un qui accepte les pertes. Dieu n'est pas un être qui juge qu'il y a une certaine tolérance à la perte. Je peux me permettre de perdre une coupe d'âme, il y en a tellement d'autres. Non. Dieu a ce cœur que personne ne se perde. On voit que Dieu l'exprimait ici dans l'Ancien Testament. Dieu l'avait exprimé d'une façon assez claire à travers un prophète du nom d'Ézéchiel. Et voici ce qu'il disait. Et Dieu va reprendre à travers ce qu'il disait par le prophète Ézéchiel, il va reprendre cette image du berger. Pensez à la première parabole qu'on a lue des deux. Voici ce que Dieu disait à son peuple d'Israël après l'avoir châtié, après avoir permis qu'il soit amené captif à Babylone pendant 70 années. Qu'est-ce que Dieu leur mentionnait à ces captifs-là? Il est dit, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau, excusez-moi, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers contrées, je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je fais une pause ici, mais voyez-vous, de ce que vous écoutez jusqu'à présent, le cœur de Dieu pour son peuple. Comment Dieu se considérait comme un berger et comment il voulait prendre soin de son peuple qu'il considère comme ses brebis. Et voici ce qu'il disait, et on va terminer sur ce dernier verset que je vais vous lire. Voici ce qu'il disait également, « Je chercherai celle qui était perdue. » Faites le lien direct avec la première parabole. « Je chercherai celle qui est perdue. » Pourquoi? Parce que Dieu ne tolère pas les pertes.
Dieu ne regarde pas à la quantité, Dieu regarde à ce qu'il n'y ait aucune perte. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Ézéchiel 34 que j'ai lu ça du verset 11 au verset 16. Ce que le Seigneur a mentionné, premièrement, frères et sœurs, à travers la parabole, c'est le cœur de Dieu. Et ça, on ne prend pas souvent ça en considération quand on lit ces paraboles-là. C'est le cœur de Dieu pour son peuple. Dieu aime son peuple, Dieu aime Israël, et Dieu ne voulait pas qu'aucun d'eux ne se perde. C'est pourquoi il disait, pareil comme le Seigneur a mentionné ici, prêt à aller chercher chaque brebis qui s'était égarée, et même si c'est lui qui les avait dispersés, il était prêt à tous les rassembler. Il était prêt à tous les rassembler. On voit que le Seigneur, quand il a amené cette parabole, parlait de lui-même. Bien sûr, ça c'est le côté qu'on regarde souvent. Le Seigneur parlait de lui-même et parlait de son œuvre. Et on va aller voir ça aussi, si vous voulez tourner avec moi, dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset que vous connaissez bien, mais on va aller le relire ensemble parce que c'est des beaux versets et ça se rapporte à ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. Si on lit à partir du verset 11. Jean chapitre 10 à partir du verset 11. Verset 11 jusqu'au verset 16. Nous, on voit que Jésus dit, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. On va arrêter ici. Ce qu'on voit, frères et sœurs, jusqu'à présent, si on fait excusez-moi l'anglicisme, un recap, une récapitulation, oui, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que Dieu le Père et Jésus, son Fils, notre Seigneur, se considèrent tous deux comme des bergers. Ils se considèrent tous deux comme des bergers qui cherchent et rassemblent leurs brebis. Dieu le fait pour son peuple et on voit que Jésus le fait pour son Église. Jésus également est ce berger qui va chercher des brebis éparses, comme il était dit par Ézéchiel, et il les amène dans sa bergerie, et il est en train de se faire un troupeau. Et ce troupeau est quasiment achevé. Ce troupeau est quasiment achevé. On voit que ce que Jésus fait, à travers cette œuvre où il a donné sa vie à la croix pour sauver et permettre que ce troupeau puisse se créer, si je pourrais dire, que ce troupeau puisse s'assembler, se grossir, c'est à travers son sacrifice à la croix que c'est impossible. On voit qu'il fait ce qui a été dit lorsqu'il a parlé avec Zachée. Avec Zachée qui a été converti, le publicain. Zachée, le chef des publicains qui a été converti. Voici ce qui était dit. Jésus a dit, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Hein, vous voyez ça dans Luc 19, verset 10. Chercher et sauver ce qui était perdu. Nous sommes tous ces brebis égarées que le Seigneur est venu sauver parce qu'elles étaient perdues. Ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur et qui lui donnent leur vie
sont des brebis du Seigneur qui étaient perdues et qui ont été retrouvées. Qui ont été retrouvées et chaque brebis est ramenée dans la bergerie qui est l'Église. On voit encore là, à travers cette image, l'importance de l'Église qui est la bergerie. On ne peut pas occulter l'Église. C'est la partie, c'est la représentation du corps de Christ à travers les églises locales, je le rappelle toujours. C'est une partie extrêmement importante de notre vie. Ça doit l'être. Ça doit l'être. L'Église locale doit prendre une place extrêmement importante dans notre vie et dans notre quotidien, dans nos habitudes, parce qu'elle est la bergerie des brebis. On voit que, pourquoi que je disais tantôt que la bergerie est quasiment pleine, c'est parce que l'apôtre Paul l'avait mentionné, ça aussi. Qu'est-ce qu'il avait dit à propos de cela? Il avait dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous voyez ça dans Romains 11, verset 25. On voit, frères et sœurs, à travers ces choses, que Dieu, comme Jésus, connaissent leurs brebis. Comme Dieu connaissait chacun des gens qui composaient son peuple d'Israël. Il connaissait, il connaît. Comme Jésus connaît chacun de ceux qui le reçoivent comme Sauveur et Seigneur et qui viennent à lui, il les connaît également. Le Père et le Fils connaissent ceux qu'il sauve. Et ils sont tous deux intolérants aux pertes. Le Père comme le Fils ne souhaite pas qu'aucun ne se perde. Il souhaite plutôt que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Il n'y a pas de tolérance de perte. Pas comme une compagnie. Comme la plupart des compagnies de notre époque. On voit que Jésus, d'ailleurs, l'avait dit de lui-même, et on va aller lire ça ensemble dans Jean chapitre 6, pour aller lire ça ensemble. Jésus l'avait dit de lui-même, ça. En parlant de sa personne, Jésus l'avait dit. Dans Jean chapitre 6, on va lire du verset 37 au verset 40. On voit qu'il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, disait Jésus. Hein? » Jean chapitre 6, verset 37 au verset 40. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dieu, comme Jésus, souhaite nous chercher. Ils sont prêts à faire les efforts pour nous trouver. Et lorsque quelqu'un vient à lui, il a été trouvé. Il est plus perdu, il a été retrouvé maintenant. Et il est amené dans la bergerie. On voit que Jésus avait fait ça lorsqu'il était ici-bas pour chacun de ses disciples. Quand on considère, frères et sœurs, un peu le cheminement de chacun des disciples, chacun de ceux qui sont devenus apôtres, là, les 12, là, chacun dans leur quotidien, chacun qui du peu qu'on en sait, là, chacun dans leur petit quotidien, on voit que tous, un à un, ont été trouvés par Jésus. Jésus les cherchait, ils ont été trouvés par Jésus et ils ont été amenés. Et chacun avait une façon différente, je pourrais dire, de vivre sa vie. Quand on considère, je vais juste donner des exemples comme ça, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Jean 1, verset 35 à 39, quand on considère, mettons, André et Jean, eux étaient deux personnes qui étaient déjà très intéressées, ils étaient déjà un peu à la recherche de quelque chose, parce que dès qu'ils avaient entendu Jean le Baptiste, ils se sont mis à le suivre. Ils se sont mis à suivre Jean le Baptiste, ils sont devenus disciples de Jean. Et quand Jean avait vu Jésus passer, il avait dit, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien, à ce moment-là, il avait transféré. Hein, il avait cessé d'aller vers Jean, puis il était allé vers Jésus. On pourrait dire, ben oui, mais Jésus les a pas cherchés, il n'est pas allé personnellement les voir. Non, mais il a passé par là, par exemple, il aurait même pu passer ailleurs, puis qu'eux le voient pas. Mais il a fait par exprès pour passer là, pour être vu de Jean,
et que Jean donne ce commentaire et que là, eux, désirant suivre, désirant rencontrer le Messie, mais quand Jean leur a dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, ils sont allés vers lui, ils sont allés vers Jésus. Et à ce moment-là, à partir du temps qu'ils sont allés vers Jésus, ils sont demeurés avec Jésus. Il avait été trouvé. En voilà deux de trouvés. On voit que Philippe, lui, c'était sur la route. Vous voyez ça dans Jean 1, verset 43. On voit que Nathanaël, dans Jean 1, verset 45, mais c'est Philippe qui est allé le voir. Puis il dit, je pense que j'ai trouvé le Messie, si ma mémoire est bonne. Et que là, Nathanaël est allé vers Jésus. Puis on peut voir comme ça, regarde, si on regarde Pierre et Jacques, qui, eux, étaient tellement occupés à nourrir leur famille, ils avaient une entreprise, ils étaient pêcheurs de métier, puis il fallait que les filets se remplissent, il fallait vendre les poissons au marché, il fallait que ça rapporte, il fallait remporter sa pitance. Et on voit que Pierre et Jacques, eux autres, ils étaient acharnés à leur travail, puis lui, eux autres, c'est vraiment Jésus qui est allé les chercher. Hein, c'est Jésus qui est allé au lac de Tibériade. C'est Jésus qui est allé prêcher à la foule à cet endroit-là, puis qui a demandé à Pierre et Jacques, à Pierre d'embarquer dans sa barque pour pouvoir parler à la foule, sans être pressé. Puis qu'ensuite, il a dit, un vent plein eau, puis pêche. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Quand on considère Matthieu qui était un publicain, quelqu'un qui était à la solde des Romains, puis qui faisait les impôts, qui récoltait les impôts pour les Romains, ben Matthieu, il était dans son bureau de payage quand Jésus a passé, puis c'est Jésus qui est allé le voir. C'est Jésus qui l'a interpellé, puis il a dit, Matthieu, viens, puis suis-moi. Et on pourrait dire comme ça, frères et sœurs, pour tous les autres. Pour tous les autres. Dans tous les cas, frères et sœurs, on voit que le Seigneur était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça a commencé par les 12 apôtres, qui ont été les fondements de l'Église. Et par la suite, nous, on s'est ajouté sur ce fondement-là. Nous et tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, à partir du témoignage des apôtres par la suite, on voit qu'on s'est ajouté à ce fondement-là. Mais tous, nous avons été retrouvés. Jésus nous a cherchés, chacun d'entre nous. Et nous avons été retrouvés. Et ça, c'est un point très important qu'on doit considérer. On a été cherchés, on nous a cherchés, on nous a retrouvés pour qu'on fasse partie de son Église. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 12. Hein, l'apôtre Paul en parlait. 1 Corinthiens 12, vous pouvez lire du verset 28 et vous pouvez tourner alentour de ça. L'apôtre Paul en parlait. Mais l'Esprit va amener un autre point, et on va conclure sur ce point-là. L'Esprit va amener un autre point par rapport à cela. Parce que si Dieu, si Jésus ont démontré tant de désir à nous chercher, parce qu'ils ne tolèrent pas les pertes, ils n'acceptent pas les pertes, ils ne veulent pas qu'aucun ne se perde. Si on fait tant d'efforts pour nous chercher, chacun d'entre nous, d'aller nous chercher dans notre quotidien pour ceux qui sont sauvés, et comme encore ils le font pour ceux qui ont été témoignés mais qui ne sont pas sauvés, et comme ils le feront encore pour ceux qui ont peut-être pas été témoignés encore, mais est-ce que nous aussi, on n'a pas ce rôle de chercher Dieu et de chercher notre Seigneur? Est-ce que ça va juste en sens unique, ça, autrement dit? Mais moi, je vous dirais que non. Moi, je vous dirais que non, et je ne suis pas le seul à le dire. Ils nous ont cherchés en parlant de Dieu et son Fils, et c'est sûr qu'on sous-entend le Saint-Esprit là-dedans. Ils nous ont cherchés. Nous aussi, on a le devoir de chercher Dieu. Nous aussi, on a le devoir de chercher le Seigneur Jésus. Et c'est ce que David lui disait. Si on voulait tourner avec moi, on va conclure là-dessus, mais on va extrapoler quand même encore un peu dans les Psaumes, chapitre 27. Qu'est-ce que David disait sur ce propos? Que notre devoir est de chercher Dieu, nous aussi. Nous aussi, on doit chercher. Pas juste lui qui nous a cherchés. Nous aussi, on doit le chercher. Ça va dans les deux sens.
C'est lui qui nous a cherchés en premier, par exemple. Comprenons-nous bien. Dans les Psaumes, chapitre 27, David disait cela au verset 7 et 8. Psaume, chapitre 27, versets 7 et 8, il disait « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » On va arrêter ici. Le verset 8 est vraiment le verset clé ici. Mon cœur dit de ta part. Autrement dit, là, mon cœur, tu parles à travers mon cœur. On pourrait dire ça comme ça. C'est comme si Dieu disait à travers le cœur de David, cherche ma face. C'est comme si David sentait au-dedans de lui, cherche la face de Dieu. C'est comme s'il avait ressenti au-dedans de lui ce désir pressant, cet ordre, cherche ma face. Et là, David répond à la fin du verset 8, je cherche ta face, ô Éternel. Autrement dit, j'écoute, j'obéis. Tu veux que je cherche ta face? Je cherche ta face. Frères et sœurs, nous avons tous, en voulant dire, ben même ceux qui ne sont pas sauvés, qui cherchent, justement, ils cherchent. Parce que on est dans des temps où plusieurs se rendent compte que ça ne tourne pas rond. Si ça ne se remarquait pas, plusieurs commencent à le remarquer que le mal est rendu quasiment omniprésent sur la terre, beaucoup moins camouflé, beaucoup plus exposé que jamais. Le mal ne se cache plus. Il se dévoile, au contraire, il se dévoile pleinement de toutes sortes de façons. Et les gens commencent à voir que, ben, pas tout le monde, mais certains commencent à voir que non, ça marche pas là. Ça marche pas là. Et que Dieu existe vraiment, que le diable existe vraiment, ça, il y en a qui commencent à le croire, là, que le diable existe vraiment, que le mal absolu existe vraiment, et que ça veut dire que Dieu aussi existe vraiment. Et certains commencent à chercher. Et gloire à Dieu qu'il en soit ainsi. Mais pour ceux qui ont été trouvés par le Seigneur, nous aussi, on a ce devoir de chercher la face de Dieu. Et c'est quoi chercher la face de Dieu? Mais c'est de le prier constamment. C'est d'aller vers lui. On en a parlé dernièrement de ça, de tourner notre cœur vers lui. On en a parlé dimanche passé. La prière, la lecture de sa parole, très important, la lecture de sa parole. La méditation, prendre des temps d'arrêt pour penser juste, mettons, à un verset de la parole, à un sujet quelconque. C'est ça de méditer. Méditer, je ne parle pas de rentrer en transe comme... non, c'est pas ça. C'est pas ça que je parle. Quand on parle de méditer la parole de Dieu, c'est que c'est souvent après une lecture ou c'est... s'il nous est arrivé quelque chose dans la journée, puis le Seigneur a répondu un bienfait, on a vu la main de Dieu dans quelque chose, mais après ça, c'est de s'arrêter, les yeux fermés ou dans la tranquillité, puis de retasser tout ça dans notre tête, c'est une méditation. On peut le faire avec des versets ou on peut le faire avec des choses qui nous sont passées. Prendre le temps de méditer à propos de la parole, à propos de Dieu. Ça, c'est de chercher la face de Dieu. Faire ces choses, c'est de chercher la face de Dieu. Et c'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu désire qu'on fasse. Parce que nous aussi, on a ce devoir-là de le chercher. Il y a assez mis d'efforts pour nous chercher que c'est peu de choses que nous, on le cherche aussi en retour. Et une belle promesse, et on va conclure complètement sur ça, une belle promesse que le prophète Jérémie avait dit, et elle s'applique à nous aussi, il avait dit pour le peuple d'Israël, mais on peut l'appliquer également à nous. C'est Dieu qui avait dit à son peuple, il avait dit, si vous m'invoquerez, excusez-moi, il n'y a pas de si, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez. C'est-tu pas beau ça? Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que celui qui prend la peine de chercher Dieu, si Dieu est celui qui a zéro tolérance à la perte, tout comme notre Seigneur Jésus, là, il forme un, mais s'ils n'ont aucune tolérance à la perte, croyez-moi sur parole que si quelqu'un cherche, il va le trouver. Vous me chercherez et vous me trouverez, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. J'ai lu dans Jérémie chapitre 29, j'ai lu le verset 12,
jusqu'au verset 14, le début du verset 14. Le verset 12 jusqu'au verset 14, le début du verset 14. Et c'était cela que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Un message tout simple, une belle préparation en même temps pour les ordonnances qui s'en viennent, en tout cas dans notre cas à nous, pour l'Église de l'Espérance. Mais de comprendre comment que Dieu nous a tant aimés à travers Jésus-Christ, dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Puis c'est tout ça, ce que Jésus a fait, était pour nous chercher. Et c'est ce que Jésus a voulu illustrer à travers les paraboles qu'on a lues. La parabole des 99 brebis qui ont été mises de côté pour celles qui étaient perdues, et la femme avec ses 10 drachmes qui en a perdu une. Dieu et le Seigneur ne veulent pas qu'aucun ne se perde. Ils ne tolèrent pas les pertes. Ils vont faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'il n'y en ait aucun qui se perde. Mais nous, en retour, nous aussi, on a le devoir de les chercher. Nous aussi, on a le devoir de chercher Dieu, on a le devoir de chercher Jésus. Alors, puissions-nous, frères et sœurs, faire cela, c'est ma prière pour nous. Puissions-nous faire les efforts, nous aussi. Et souvenez-vous, c'est quoi chercher, selon le dictionnaire? Je le rappelle, chercher, ça veut dire de s'efforcer de trouver, de s'efforcer. S'efforcer, effort, de s'efforcer de trouver. Puissions-nous, nous aussi, faire les efforts pour chercher Dieu. Par la lecture, la prière, la méditation. À travers les messages, comme ce soir, à travers vos lectures quotidiennes et tout autre moyen qui sont de Dieu, l'Église, qui est le moyen principal de chercher la face de Dieu, de venir lui rendre la gloire qui lui est due, de venir partager avec nos frères et nos sœurs. Et aussi, bien sûr, les ordonnances aussi, qui sont le temps de l'année le plus important pour les chrétiens, pour commémorer la Pâque du Seigneur. Donc, je voudrais, sur ça, je vais conclure là, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée. Merci pour votre patience. Désolé, j'ai vu aussi qu'il y a des sous-titres. Ça, je ne sais pas. Je vais investiguer. Là, vous voyez qu'on le filme à l'horizontale avec Streamlab. Il y a encore peut-être une technicalité ou deux que je ne comprends pas. On va y arriver tous ensemble. Hein? Tous ensemble, on va y arriver. Donc, les sous-titres, je ne sais pas d'où ça vient. Je vais investiguer ça. Merci de votre patience. Dans tous les cas, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon restant de semaine à tous.